Bonjour la famille de Dieu. Une joie, un honneur d'être là avec vous ce matin, dans la présence de notre Dieu. Je vous salue tous. Saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne et nous espérons que la parole va tous nous encourager, que le Seigneur va nous montrer de plus en plus son plan pour nos vies, parce que nous sommes appelés à ressembler au Seigneur de plus en plus. Nous sommes appelés à changer, à être transformés, renouvelés, que notre intelligence soit renouvelée. Parce que la corruption existe dans le cœur de l'homme depuis Adam et Ève. Mais Jésus est la solution. Amen. Jésus est l'antidote. Jésus, comme ce serpent qui a été élevé dans le désert. Jésus est celui qui guérit. Amen. Et il veut premièrement guérir nos cœurs. Quoi qu'il soit capable aussi de guérir nos maladies, parce que c'est un Dieu tout-puissant qui n'a aucune limite. Et je crois que la plus importante des guérisons, c'est la guérison du cœur. Lorsque le péché qui existe en nous est lavé par le sang de l'agneau. Et c'est quelque chose c'est un miracle que nous obtenons à la nouvelle naissance, mais il y a une œuvre de sanctification que le Seigneur veut continuer. Amen. Il veut nous changer jour après jour. Et on doit aspirer à cela, à grandir. Moins de nous, plus de toi, Jésus. On ne peut pas rester tel que nous sommes. On ne peut pas venir à l'église dimanche après dimanche et rester le même. Ou même, encore pire, retourner dans les choses du monde. On a besoin d'être changé. On a besoin que notre entourage, que les proches, que l'église, que les gens qui nous connaissent constatent que tu es quelqu'un de différent. Quel beau compliment quand quelqu'un te dit « mais avant tu étais dans ces choses ». Mais je vois que le Seigneur a fait un miracle dans ta vie. Ça peut toucher même le cœur de ceux qui sont loin de Dieu. Et c'est notre appel à nous, non seulement de transporter la lumière de Dieu dans nos cœurs, mais aussi de briller dans ce monde qui s'enfonce dans les ténèbres. Et ce matin, je prie vraiment que le Seigneur puisse nous encourager, nous éclairer. On va aller dans 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, au verset 19. Ne savez-vous pas? La façon dont l'apôtre Paul pose la question, c'est comme si il n'était pas au courant. Ne savez-vous pas? Frères et sœurs, et je crois que ce matin, le Seigneur nous pose la question. Est-ce que nous réalisons que nous sommes quoi? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le frère Mickey, Papa Tcham a parlé de son message que je vous invite tous à suivre. Si ce n'est pas encore fait, c'est un message qui va vous édifier. Et il nous disait dans ce message, entre autres, que nous sommes que notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Il disait, mais c'est incroyable. Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes, je ne sais même pas quel mot je veux utiliser, mais Dieu, qui est parfait, a choisi d'habiter en nous, a choisi de mettre sa vie en nous. Quelle grâce, frères et sœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est où? En nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Cet esprit que nous avons reçu de Dieu. Et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous appartenons au Seigneur. Cela veut dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, bien que nous sommes libres. C'est ça qui est incroyable. Dieu nous laisse la liberté de faire ce que nous voulons. Mais nous devons réaliser dans notre conscience, dans notre esprit, que notre corps, que nous appartenons à Dieu, au Seigneur, parce qu'il nous a rachetés par son sang précieux. Et non seulement il faut réaliser cela, mais nous devons aussi comprendre la responsabilité que nous avons d'abriter l'Esprit de Dieu, que cet Esprit vit en nous. Et cet Esprit veut se manifester en nous et à travers nous. Amen. Le Seigneur veut agir en nous et à travers nous. Frères et sœurs, quelle grâce. Et ce matin, je compte sur l'Esprit de Dieu pour communiquer quelque chose à l'Église. Parce que moi, dans ma chair, je n'ai rien de bon à vous offrir. Il n'y a rien de bon en nous. Je ne compte pas sur mon intelligence,
S'il fallait faire de la théologie, je crois que je serais parmi les plus nuls. Mais c'est pas ça qui est important. Quoi qu'il est bon de connaître la parole. C'est pas mauvais d'aller s'informer, d'aller s'instruire. Mais le plus important pour un enfant de Dieu, c'est d'avoir son esprit. Amen. C'est cela qui nous sauvera. C'est cela qui fera que lorsque Jésus viendra nous prendre, que nous serons enlevés avec lui. C'est ça, je dis souvent, c'est ça le visa dans notre passeport pour notre destination qui est le royaume de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur ne viendra pas chercher des chrétiens qui connaissent la parole de Genèse et Apocalypse ou des gens qui connaissent tous les mystères de la théologie chrétienne. Mais il viendra chercher des hommes et des femmes qui ont son esprit, qui sont le temple du Saint-Esprit. Et nous devons prendre soin de ce temple. Et c'est ça mon encouragement de ce matin. Dire à l'Église comment nous avons besoin de nous sanctifier. Amen. De marcher dans la sainteté, comme Jésus lui-même a été saint, alors qu'il était aussi dans cette chair, avec toutes les faiblesses de la chair, mais il a marché dans la perfection, pour nous montrer un chemin, pour nous dire, mes enfants, c'est possible, en tout cas, aspirez à cela. La parole dit même quelque part, soyez parfaits, comme votre Dieu est parfait. C'est bien ça que ça dit? Alors, j'allais. C'est un encouragement, soyez parfaits. C'est un encouragement du Seigneur. Même si, j'ai envie de dire, c'est impossible, mais essayons l'impossible afin d'honorer notre Dieu. Nous allons parler de la sanctification de notre corps. Je vais parler de la sanctification des yeux. Comment nos yeux doivent être saints, être sanctifiés. Frères et sœurs, nous devons faire attention à ce que nos yeux regardent. Amen. La parole dit que ces choses viennent du monde. Ça parle de la convoitise des yeux. Et comment nos yeux peuvent convoiter. C'est quelque chose, la parole dit même que si ton œil est une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Arrache-le, jette-le, pour vous dire que rien ne doit vous empêcher non seulement d'avoir la vie éternelle, mais d'obtenir les récompenses que le Seigneur a gardées pour vous. Comment on peut avoir de la convoitise des choses matérielles? Ça veut dire que nous voyons ces choses et nous les désirons, nous les convoitons. Je crois que dans le mot convoitise, je crois que la convoitise, ça veut dire, j'ai pas été voir la définition, mais je crois que ça veut dire que on veut des choses que le Seigneur n'a pas prévues pour nous. Des choses qui ne sont pas pour nous. On veut des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On veut souvent du matériel, avoir des belles choses. On convoite, on regarde l'autre, on regarde chez le voisin. Ça me fait penser à frère Ambroise qui dit que son voisin a une grande télé. J'ai pas dit qu'il convoitait la télé de son voisin. J'ai pas dit ça. Mais c'est ce que son voisin voulait susciter chez lui en lui montrant, mais regarde ma grande télé, regarde ma belle voiture, regarde mes belles chaussures, ou ma belle chemise, ou ceci ou cela. Et c'est triste de voir aujourd'hui que même les chrétiens sont dans ces choses et qu'ils convoitent la voiture du voisin, qu'ils convoitent peut-être la position de quelqu'un. Ils convoitent, même dans l'église, on convoite des positions, on convoite. Ce n'est pas pur, ce n'est pas le cœur de Dieu que d'avoir de la convoitise. Au contraire, on doit se contenter de ce qu'on a. Et notre œil peut être une occasion de chute, parce qu'on regarde aux choses. Qu'est-ce que nous regardons? Je ne parle pas simplement des objets, mais même un homme, quel est son regard sur les femmes? On doit veiller à cela, frères et sœurs. On doit veiller, je m'adresse aux sœurs aussi ce matin. Comment nous nous comportons vis-à-vis du sexe opposé? Je parle de cette convoitise des yeux. La parole dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis dans son cœur quoi? Un adultère. Amen. Qu'est-ce que nous regardons? Les écrans sont devenus un piège, un vrai piège, et je parle pour moi le premier. Je lutte moi-même contre ma propre chair pour ne pas être absorbé par mon téléphone, pour ne pas regarder mon téléphone. Pas que je regarde des choses obscènes. Non, le Seigneur me fait quand même grâce. Mais malgré tout, on est attiré par les écrans, attiré par la télé. Je suis sûr que vous êtes comme moi, vous regardez la télé ou vos téléphones plus que vous lisez la parole de Dieu. Et c'est bien dommage. C'est pas une loi qu'on met ce matin, mais si on pouvait un petit peu changer cet équilibre. Et je parle aux parents aussi. Faites attention au téléphone avec vos enfants. Faites attention même aux dessins animés. Il y a des pièges dans ces choses-là. Il y a des pièges, je vois
je trouve ça dommage de voir souvent les enfants comment ils sont omnibulés. Comment tu dis, maman Janine? Happés, hein, avalés, hein, par les écrans. Vous savez que ça peut même troubler le langage de l'enfant. Parce qu'au lieu d'être créatif, au lieu de s'amuser de différentes façons, le fait simplement d'absorber ces images, ça peut troubler le langage. Un enfant qui est trop devant les écrans aura des difficultés même à s'exprimer. Et au-delà de ça, c'est même un danger pour sa vie spirituelle. Moi, mon enfant, il a 5 ans, il me demande déjà une tablette. Je dis non. Je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que pourquoi? Pourquoi devrais-je mettre un danger, un objet qui peut être un danger dans les mains de mon enfant? Pourquoi lui donnerais-je ça? Qu'il grandisse. Je ne sais pas quand il aura une tablette ou un téléphone. Hein, je ne sais pas, on verra, mais pas maintenant. Et nous faisons un effort pour ne pas que l'enfant soit tout le temps sur les écrans. Je pense qu'il faut limiter le temps et surtout faire attention aux programmes que les enfants regardent. Il faut éviter de les laisser trop longtemps devant les images, devant les écrans, parce que c'est un piège de l'ennemi. Pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Surtout que dans ce téléphone-là, hein, c'est une ouverture vers sans limite. On peut tout regarder, on peut tout voir, tout explorer. Et vous savez, lorsque vous regardez un programme, vous n'avez pas besoin de changer, hein, ça va s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner jusqu'à... Il n'y a pas de fin. Donc on doit faire attention, frères et sœurs, à ce que nos yeux regardent. On doit vraiment être prudent, se dire que non, le Seigneur veut que nous soyons saints. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et nos yeux aussi doivent être sanctifiés. On ne peut pas regarder ce que l'on veut et on doit veiller aussi sur nos enfants. Et je voudrais encourager l'Église à avoir les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Amen. Il n'y a pas de piège ce matin. Hein? Comme c'est Abraham qui avait les yeux fixés. Non, c'est pas Abraham, c'est Moïse qui avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Hein, là, ça parle, bien sûr, d'un regard spirituel. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, je regarde au ciel, j'ai envie de voir Jésus sur son trône. Parce que lorsque nous le louons, je ressens dans mon cœur que son siège est au milieu de nos louanges. Et je regarde comme si j'ai envie de le voir. Je ne le vois pas dans le naturel, mais dans l'esprit, j'arrive à percevoir quelque chose. Amen. Que nos regards soient tournés vers le Seigneur, que nos yeux soient tournés vers le Seigneur. Et un jour, nous le verrons. Un jour, nous verrons Dieu, frères et sœurs. Amen. Un jour, nous le verrons. Quelle promesse extraordinaire. Je parle des yeux, je parle aussi de notre bouche. Hein, notre bouche doit être sanctifiée, notre bouche doit être saine. Amen. Hein, je parle même de ce que nous consommons. Hein, de ce que nous consommons, l'excès d'alcool. Hein, si on est faible de ce côté-là, mieux vaut s'abstenir, merci. Mieux vaut s'abstenir. Hein, la cigarette yamakasi, hein, la ganja pour être un peu plus clair. Toutes ces choses, on doit s'abstenir. Notre bouche n'est pas faite pour consommer des choses qui vont détruire notre corps. Hein, on doit prendre soin de ce temple. Amen. Les excès de table, on doit veiller à cela, avoir de la discipline lorsque nous mangeons. Essayer de manger des choses saines. C'est important, frères et sœurs, que de prendre soin de ce corps, parce que nous sommes appelés à servir le Seigneur avec ce corps. La parole nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice. Mais si nous détruisons ce corps, hein, nous n'aurons pas la force d'aller évangéliser. Hein, nous allons voir peut-être un escalier, on va dire, pardon. Et peut-être il y a une âme dans cette maison qui est un petit peu haute que le Seigneur veut toucher à travers vous. Mais à cause de votre mauvaise hygiène de vie, vous n'avez pas la force de monter ces escaliers. C'est un exemple que je vous donne. Mais comment nous devons faire attention à ce que nous consommons, à ce qui entre dans notre bouche. Hein, mais lorsqu'on parle de la bouche, je voudrais parler surtout de la langue, hein, de ce qui sort de notre bouche. Et on doit être sage avec la parole. Vous savez,
C'est Jacques qui parle de ça, hein, qui montre comment la langue est un feu dévorant qui peut embraser toute une forêt. Tout a été créé par la parole. Amen. Dieu a tout créé par la parole. Et je crois que on doit veiller à cela. Parce qu'on peut être tellement léger, on peut être léger avec sa parole, prononcer des choses qui ne sont pas pures. Et ce n'est pas bon, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous puissions parler, hein, dire des choses saintes, faire attention à la grossièreté, les gros mots qui peuvent sortir de nos bouches. Hein, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein, c'est pour ça que ce que vous dites, ce qui émane de vous montre l'état de votre cœur. C'est pour ça qu'il faut laisser l'évangile œuvrer en nous. C'est pour ça qu'il faut laisser la croix de Jésus nous transformer, afin que même notre langage soit renouvelé, que même notre langage soit transformé. Hein, combien de chrétiens sont dans la calomnie, dans la critique? Et même moi, je suis comme ça. Hein, même moi, je suis comme ça. Des fois, je dis des choses que le Seigneur n'aime pas. Je pense que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous prononçons des paroles qui ne sont pas pures, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas édifiantes. Jacques 3, chapitre 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Hein, comment avec la même bouche on peut bénir quelqu'un, prier pour quelqu'un, dire des choses qui sont, hein, qui viennent du cœur de Dieu, mais avec la même bouche aussi on peut maudire quelqu'un. Triste de voir que dans les églises aujourd'hui on appelle à maudire son oncle, son frère, sa tante. Hein, on invoque le feu sur qui que ce soit. Et je crois que parler, c'est vraiment une responsabilité. Et particulièrement en tant qu'enfant de Dieu. Surtout lorsque le Seigneur nous donne la grâce de nous exprimer devant les autres. Mais c'est pas simplement le pasteur ou le prédicateur, parce que nous tous, nous sommes appelés à transporter l'évangile. Nous tous, nous sommes appelés à être un encouragement, à être une bénédiction. Nous tous, hein, nous sommes, entre guillemets, un des petits pasteurs là où nous sommes. Hein, peut-être nous sommes pères de famille, nous sommes appelés à être le pasteur dans notre famille, à avoir des paroles de vie pour notre épouse, des paroles de vie pour nos enfants. Et vous aussi, les sœurs, le Seigneur veut vous utiliser. Je ne parle pas de ministère, je parle de cette responsabilité que chacun d'entre nous a de porter la parole de Dieu, d'avoir des paroles d'édification, d'avoir des paroles encourageantes. Parce que le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous. Amen. Hein, nous devons être sages et surtout rechercher le Seigneur pour que notre bouche puisse glorifier le nom de Dieu, pour que notre bouche puisse communiquer quelque chose qui va être un encouragement. Proverbe 13, 3. Vous savez, la parole peut avoir un effet très dévastateur. Il faut qu'on fasse attention, même dans les écoles, des fois vous pouvez critiquer un camarade ou dire quelque chose qui peut le blesser. En tant que parents, on doit veiller à la façon dont nous reprenons nos enfants. Ils font des bêtises, mais il faut éviter de dire « Toi, tu es toujours comme ça, toi, espèce de ceci, espèce de cela ». Il faut faire attention aux paroles parce qu'il ne faut jamais blesser quelqu'un. Il faut éviter d'humilier quelqu'un avec sa parole. Vous savez, juste par la parole, des hommes ont déclenché des guerres ou des crimes de guerre. Juste en encourageant les gens à aller faire telle ou telle chose. La parole peut avoir un effet dévastateur. Aussi vrai qu'elle peut avoir un effet salvateur. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Je ne sais pas si ce mot existe, ça se dit. Disons que lorsque l'évangile est prêché, ça touche les cœurs. Amen. Et que ça peut amener non seulement un païen vers la lumière et un chrétien aussi à se repentir ou à grandir dans les choses de Dieu. La parole est très importante. Proverbe 13, 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres, ça me fait rire ça.
court à sa perte. Hein, frères et sœurs, on doit faire attention, garder sa parole. Celui qui veille sur sa bouche, il garde son âme. On doit veiller, faire attention à ce qui sort de notre bouche. Ne pas être prompt à parler. Je crois qu'il y a un autre passage dans la Bible, je ne sais plus exactement comment ça dit, mais ça dit que quelque part celui qui retient sa parole peut paraître intelligent. Mais celui qui parle trop, pardon? Merci frères et sœurs de m'aider ce matin. C'est bien de voir que vous connaissez la parole de Dieu, c'est beau. Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Ça, c'est un verset qui me... Moi, je parle beaucoup. Je parle beaucoup, j'aime faire beaucoup de blagues et certainement que des fois, j'exagère un peu. Il est bon de ne pas parler pour rien, de ne pas trop parler, d'éviter d'ouvrir sa bouche trop vite, mais de réfléchir, de méditer et de parler quand cela est nécessaire. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête, aucune parole mauvaise. Amen. La calomnie, la critique, le mensonge. Les chrétiens ne devraient pas être trouvés dans le mensonge. Frères et sœurs, on doit faire attention. Et il n'y a pas de petits mensonges. Un exemple que j'aime donner, tu es à ma campagne, quelqu'un t'attend. Oh, Naza, déjà, la Kitambo. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Moi, j'ai appris à dire la vérité. J'apprends toujours. Je ne suis pas parfait dans ce domaine. Mais ça, c'est des choses que j'avais du mal à faire. Vous savez, lorsque quelqu'un vous attend, que vous avez un rendez-vous, vous pouvez avoir cette facilité-là à dire non, je suis déjà là, je suis à Kitambo. Or que tu es à ma campagne ou que tu es loin en tout cas de ton rendez-vous. C'est un mensonge. On doit apprendre à dire la vérité avec les conséquences que cela implique. On doit apprendre à dire les choses qui sont vraies. Il y a quelque chose que tu as fait, une erreur que tu as faite, confesse-la. Ne dis pas non, c'est pas moi, ne cherche pas à t'en sortir par le mensonge. C'est pas bon de calomnier. C'est pas bon peut-être dans les entreprises de vouloir dénoncer quelqu'un ou de vouloir inventer une histoire sur quelqu'un parce que vous voulez prendre sa place ou parce que vous voulez être bien vu du chef. Ces choses-là ne sont pas bonnes. Ce sont des paroles mauvaises. Je parle aussi des insultes, de tout ce qui n'édifie pas. Mais s'il y a lieu que vous puissiez prononcer de bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification. Amen. C'est-à-dire qui construisent et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. On doit veiller, surtout dans l'Église, à ne pas critiquer les autres. Je sais que c'est pas évident des fois, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Si tu vois que ton frère peut-être marche de travers, prie pour lui. Amen. Et lorsque quelqu'un vient te voir pour critiquer, ne rentre pas dedans. Il ne faut pas alimenter la critique. Ce n'est pas sage, frères et sœurs. Mais au contraire, reprends-le, dis, écoute, on va prier si tu vois que cette personne a fait telle ou telle chose. Peu importe la chose qui a été faite. On doit éviter de rentrer dans les commérages, dans toutes ces comment on appelle ça, ces disputes de mots. Utiliser notre parole de la mauvaise façon. Donc, que de notre bouche ne sortent pas de mauvaises paroles, mais au contraire, que nous puissions avoir des paroles qui édifient, c'est-à-dire qui construisent l'âme, qui élèvent. Amen, frères et sœurs. C'est notre appel en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons parlé de la sanctification de nos yeux, la sanctification de notre bouche. Nous allons aussi parler ce matin de la sanctification de nos mains, de nos pieds. Oui, parce qu'on peut faire aussi des mauvaises choses avec ses pieds. Nous allons le voir, de notre corps. Amen. Que nos mains soient pures. Il y a un passage dans la Bible qui parle d'élever vers le Seigneur des mains pures. Nous chantons que nous levons nos mains. Est-ce que nos mains sont pures? Est-ce que ces mains que nous levons vers l'Éternel servent à voler de l'argent? Est-ce que ces mains-là sont... Et des fois, ça peut être difficile. Moi, une fois, j'ai failli me battre devant l'église.
Moi, j'habite se moque de moi. Une histoire bête. Une histoire de moto-taxi. Il n'était pas content sur l'argent. Il voulait se battre. En plus, il était tout petit. C'est souvent les petits qui provoquent. Hein. C'est là où vous devez vous méfier. Vous dire, non, ça, c'est un piège. Il voulait se battre. Et j'ai pensé à l'église. Il dit, Sophie, sœur Gloria, dit, hé, frère Yohan Azobunda. Je dis, non, je peux pas. C'est la honte quand même. Pour 1000 francs. Hein, j'ai ajouté 1000 francs et j'ai laissé partir. Mais vous voyez comment des fois, on peut vous provoquer. Hein, on peut vous bousculer, on peut vous faire toutes sortes de choses. Frère, que puissiez avoir cet amour qu'a eu Jésus. Hein, je pense à Pierre, lorsque ça a chauffé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé l'épée directe. Il a coupé l'oreille du soldat. On aurait peut-être fait comme lui, peut-être. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus de sa main? Il a recollé l'oreille. Quel amour, hein? Hein, que nos mains servent à bénir. Ma grand-mère disait toujours, la main, c'est fait pour bénir. C'est pas fait pour taper. C'est pour ça, j'encourage encore les parents ce matin. Apprenons à utiliser un objet. La parole parle de la verge, de la correction, pour corriger nos enfants. Mais évitons de lever la main sur nos enfants. Des fois, c'est pas facile, mais on doit éviter. Hein? Et que nos mains soient pures. Que nos mains soient pures. On ne peut pas utiliser nos mains pour prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Et croire qu'on va avoir bonne conscience parce qu'on met les offrandes à l'église le dimanche matin. Moi, je crois que le Seigneur n'accepte pas cette offrande. C'est ce que moi je pense. Hein? Si vous avez pris quelque chose qui n'était pas à vous, premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, allez remettre cette chose-là. N'est-ce pas? Mais ne gardez pas ce qui ne vous appartient pas. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la vérité, à marcher dans la lumière. Amen. Hein, je parle des pieds, parce qu'on peut aussi se battre avec les pieds. On peut aussi donner des coups avec les pieds. Mais au-delà de ça, à quoi nous servent nos pieds? Où nos pieds nous emmènent-ils? Hein, gloire soit rendue au Seigneur, ce matin, il vous a emmené à l'église. Mais où étiez-vous hier soir? Non, je plaisante, hein, j'attaque personne. Mais une façon de dire que nous devons faire attention. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds. Qu'ils sont beaux les pieds. De qui? De ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile de paix. C'est ça? C'est comme ça que c'est dit? Oui. Hein? Comment nos pieds nous devons les utiliser pour servir le Seigneur. Amen. Hein, nous devons, Jésus, marcher des kilomètres. C'est incroyable lorsque nous lisons l'épître de Paul à telle église, l'épître. Mais il n'y avait pas d'avion, hein. Il n'avait pas de voiture, il n'y avait même pas de moto. Ils faisaient ça en bateau, ils faisaient ça à pied. Donc ils étaient zélés pour marcher, pour aller servir le Seigneur. Et même aujourd'hui, moi je suis toujours challengé de voir, surtout en Afrique, hein, dans certains pays, des frères qui sont prêts à faire des kilomètres pour entendre l'évangile. Ils sont prêts à marcher pendant des jours. Moi, j'ai jamais fait ça. Alors ça me challenge. Et je suis admiratif et j'ai beaucoup de respect pour ces hommes-là qui, par la foi, sont prêts à faire des choses incroyables pour aller entendre la parole du Seigneur. Quelle soif d'entendre la vérité de l'évangile. Amen. Et nous aussi, nous devons avoir cette attitude. Ne pas nous dire, ah, c'est trop loin, c'est compliqué. Comme Papa Tchad dit souvent, il y a les embouteillages, il y a ceci, il y a cela. Oui, mais soyons prêts à payer un prix pour entendre l'évangile, pour servir le Seigneur, pour aller annoncer son évangile de paix. Hébreux 12, chapitre 12, verset 12. Versets 12 et 13. Fortifiez donc vos mains languissantes. Hein? Fortifiez vos mains. Amen. Et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Amen. Hein, ici, la parole nous encourage à fortifier nos mains. Amen. Pour participer à la construction du royaume. Nous parlons des choses naturelles, mais vous devez réaliser et comprendre
qui a toute une, comment dire, une connotation spirituelle. Amen. Parce que nous ne construisons pas le royaume de Dieu avec des mains physiques, parce que c'est un royaume spirituel. Ce ne sont pas des briques et du ciment que nous posons, mais ce sont nos vies. Amen. Nos vies qui sont transformées. Et nous participons à la construction du royaume. Et c'est l'appel de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de touristes ou de spectateurs dans l'Église. Nous tous, nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre à participer à la construction du royaume de Dieu. Ça doit être un souci dans nos cœurs. Amen. La parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais moi, j'ai envie de dire ce matin, construisez premièrement ou participez premièrement à la construction du royaume de Dieu. Mais bien souvent, on est plus préoccupé à construire notre propre royaume, notre propre maison, notre propre confort, alors que toutes ces choses-là sont passagères. Mais le royaume de Dieu, frères et sœurs, est éternel. Et la récompense sera éternelle. Quelle grâce que d'avoir une part dans la construction du royaume de Dieu. Ça doit être notre priorité. Ça doit être un fardeau dans nos cœurs. Et je parle de vie, je ne parle pas d'une construction naturelle. On doit avoir à cœur les vies, à cœur les frères et sœurs, avoir ce souci, ce fardeau. Quand quelqu'un vient plus, on doit prier pour lui, essayer de savoir où il est. Amen, cette brebis égarée. Laissez les 99 autres et allez chercher celle qui est égarée. On doit avoir un cœur pour les âmes, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous savez, souvent on ne réalise pas la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Lorsque nous voyons d'autres personnes qui sont endurcies, je regardais un reportage sur les prisons, sur les gens qui sont dans des gangs, et quand tu vois la dureté de leur cœur, des tatouages sur le visage, une dureté, comment dire, ils sont prompts à tuer pour des raisons, pour de l'argent, mais je dis, mais à quelle grâce, Seigneur, parce que je vois que je suis vraiment loin de toute cette colère qui les anime. Mais le Seigneur peut leur faire grâce. Je ne suis pas en train de juger ces hommes, parce que moi j'ai eu la grâce de connaître Christ. J'ai eu la grâce d'être changé par sa parole. Et c'est tellement beau de voir un enfant de Dieu. C'est extraordinaire de voir quelqu'un qui transporte la paix et la sainteté du Seigneur, qui transporte le cœur de Dieu. Amen. Qui marche dans la lumière, qui marche dans la pureté. Mais il y a encore des personnes qui sont dehors, qui sont remplies de haine, remplies de violence, peut-être parce qu'ils ont souffert, mais Jésus peut leur faire grâce. Jésus est capable d'attendrir le plus dur, le plus vil des pécheurs. Il est capable de le sauver, de le restaurer. Quelle est notre responsabilité? Nous ne sauvons pas. Nous ne sommes pas ceux qui sauvons. Mais nous sommes appelés à transporter l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. La parole dit, mais si personne ne prêche, mais comment recevront-ils la parole de Dieu? Si nous sommes trop égoïstes, comment les autres aussi auront la grâce que nous avons? Nous sommes une église évangélique. Amen. Appelés à aller évangéliser, apporter la parole du Seigneur à ceux qui en ont besoin, et le monde entier en a besoin. Nous avons parlé des yeux, de la sanctification de notre bouche, sanctification de notre corps, de nos mains, de nos pieds. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste? Dieu merci, me dit les oreilles. Amen. Sanctifions nos oreilles. J'ai parlé tout à l'heure de comment la bouche peut dire des mauvaises choses. Mais nos oreilles ne doivent pas écouter les mauvaises choses. Quand je parle d'écouter, je parle d'écouter en étant d'accord avec cela. On doit s'éloigner du tumulte, s'éloigner du bruit, s'éloigner des disputes, s'éloigner des querelles. Amen. On doit faire attention. Maman Janine dit souvent, nos oreilles ne sont pas quoi? Des poubelles. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Et ça parle de toutes ces choses mauvaises qui sont dites. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon oreille ne supporte plus les grossièretés. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Avant, ça ne me dérangeait pas. Je pouvais regarder un film avec des obscénités, enfin avec des paroles qui ne sont pas... avec des gros mots, des grossièretés. Tant que le film était intéressant, ça passait, mais maintenant, quand il y a un gros mot ou deux qui s'enchaînent, ça m'irrite l'oreille. Je zappe. J'arrive pas à écouter certaines choses. On doit faire attention aux films. Je dis pas non seulement qu'on regarde, mais aussi à ce que nous écoutons. Et je parle aussi de la musique. La musique du monde particulièrement.
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à ne pas écouter ces choses. Il n'y a pas de loi. Là, nous parlons de ce que devrait être un enfant de Dieu, de la façon dont un enfant de Dieu devrait se sanctifier. N'est-ce pas? Moi, j'aimais beaucoup le hip-hop, le rap, à l'époque. Je suis pas totalement guéri, mais le Seigneur a quand même fait une grande œuvre. Non, j'avoue, quand j'entends Michael Jackson, des fois, je dis, ah, quand même. Mais je me ressaisis. Je dis, Seigneur, toutefois pas ma volonté. Mais pour vous dire que, alors j'habite ça moque de moi. Non, frères et sœurs, pour vous dire que moi qui vous parle, je suis loin d'être parfait. Ma vie est en construction, comme votre vie. Mais nous sommes sur la bonne route. Amen. Et en tout cas, il y a des choses que je n'arrive plus à écouter. Il y a des choses que le Seigneur va m'aider à ne plus écouter encore. Mais il y a déjà une œuvre extraordinaire qui a été faite. Amen. Vous savez, il y a beaucoup la musique est un moyen subtil que l'ennemi utilise pour corrompre l'homme, pour corrompre la société. Lui-même, lorsqu'il était au ciel, il était chanteur. Donc c'est un domaine qu'il maîtrise particulièrement. Et vous ne pouvez pas imaginer tout ce que les grands artistes font dans les ténèbres pour avoir du succès, pour avoir des mélodies qui vont séduire le plus grand nombre de personnes. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'ils font dans le secret, dans les ténèbres, pour être populaires, pour être connus, pour être célèbres. Et il y a des paroles qui sont dites, des fois, quand je parle du rap, il y a des paroles, il n'y a pas que le rap, dans toutes les musiques d'ailleurs, il y a vraiment des paroles qui sont dangereuses. Et des fois, lorsque vous êtes jeune, vous pouvez même ne pas comprendre, essayer d'imiter les paroles, mais vous ne savez même pas ce que la personne est en train de dire. Vous ne savez même pas, vous ne réalisez pas. Des fois, je me rappelle d'une chanson qu'on écoutait quand on était petit, et la chanteuse disait « Je prie pour que le diable m'emporte ». Mais c'est dit d'une voix tellement angélique qu'on chantait ça sans même se rendre compte de ce qu'on disait. Et des fois, vous pouvez prononcer des paroles dans des chansons comme ça et imiter, et vous êtes en train quelque part de contribuer au jeu de l'ennemi. Que nous puissions faire attention à ce que nous écoutons, protéger nos enfants aussi de ce qu'ils écoutent. Amen. Et même toutes les musiques qui se disent chrétiennes ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes. Bon, une fois de plus, il n'y a pas de loi. Moi, perso, je préfère écouter les musiques à nos chansons à nous. Et même plus, je préfère quand ce sont nos chants qui le chantent. Je trouve qu'on chante mieux. Je trouve que la chorale de Sitiema et à Maurice, je trouve que c'est la plus belle chorale du monde. Ça, c'est mon avis. On est pas mal aussi à Kinshasa. Vous découragez pas, frères et sœurs. Moi, je suis fier. Lorsque je vous entends chanter, il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de saint. C'est le fruit de l'œuvre de l'Éternel dans le cœur de l'Église. Amen. Que nos oreilles n'écoutent pas n'importe quoi, que nous puissions sanctifier nos oreilles. Écoutez, qu'est-ce que nous devons écouter? La parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit la foi vient d'où? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous devons faire attention à ne pas écouter toute personne qui prétend être serviteur de Dieu. Il y a tellement de faux évangiles. Je crois que la majorité des évangiles ne sont pas vrais. Et on doit avoir du discernement. Amen. On doit avoir du discernement. Et sincèrement, nous avons suffisamment de serviteurs de Dieu. Nous avons tous les ministères. Moi, pour ma part, je ne ressens pas le besoin d'aller écouter autre chose. Je suis tellement rempli, je suis tellement encouragé, édifié d'écouter le frère Mickey prêcher l'évangile. Écoutez ce qu'il a prêché vendredi, c'est de la nourriture pour nos âmes. J'aime beaucoup écouter le frère Jocelyn, le frère Richard Lambrasi qui parle en anglais. Moi, je comprends quand même l'anglais. Peter Mackenzie. Je fais pas la publicité de l'homme, je fais la publicité du Seigneur. Et le Seigneur s'est choisi des hommes qui parlent de lui dans la vérité. Quelle grâce nous avons d'être sous le ministère apostolique, d'avoir tous les ministères, d'avoir des anciens. Et vous savez ce qui est beau, c'est qu'ils parlent tous le même langage. Amen. C'est la même parole qui a amené. Et que le Seigneur me fasse grâce de transporter sa parole aujourd'hui et même demain dans le même esprit. Parce que je ne veux pas prêcher
des choses que moi-même j'aurais imaginé quelque part. Mais c'est l'évangile apostolique que, par la grâce de Dieu, j'espère amener aujourd'hui à l'Église. Que nous puissions veiller sur ce que nous écoutons, veiller à, vous savez, sur Internet, vous pouvez entendre toutes sortes de choses, toutes sortes de fausses prédications, toutes sortes de fausses promesses. Une petite astuce peut-être pour vous aider à discerner. Lorsque quelqu'un commence en disant « Oui, tu vas être béni », tout ça, généralement, il faut se méfier. Généralement, il faut se méfier. Lorsque quelqu'un vient à vous en vous annonçant quelque chose d'extraordinaire que tu vas obtenir, ça me fait rire parce que Katia me dit souvent qu'on lui promet des jumeaux, alors qu'elle est déjà fatiguée avec ses 2 enfants. Peut-être on la prend pour une petite fille, on dit « Tu vas avoir des jumeaux ». Elle fait « Non, merci. Moi, c'est OK. » Mais pour vous dire, lorsque quelqu'un vient vous faire des fausses promesses, méfiez-vous, frères et sœurs. Parce que le vrai serviteur de Dieu va vous diriger vers la croix. Il va vous diriger vers la mort de cette chair. Il va vous diriger vers le sacrifice, vers le don de soi, vers la saine doctrine, vers la purification des yeux, vers la purification du cœur, vers la sanctification. Amen. Vers le renoncement à soi. Il va vous diriger vers les paroles de Christ. Il ne va pas inventer quelque chose. Toutes ces choses qui sont dites ont été inventées, invention de l'homme, certainement suscitées par l'ennemi, pour amener l'Église dans le trouble, pour détourner le regard des chrétiens de leur Seigneur et amener les chrétiens à regarder les choses du monde, à regarder le chrétien amener les choses qui sont passagères, amener le chrétien à nourrir cette chair, qui ne demande qu'une chose, être satisfaite. Mais nous sommes un peuple saint. Amen. Un peuple mis à part. Un peuple choisi. Le Seigneur nous a rachetés, lavés par son sang. Il nous purifie, nous a purifiés par son sang. Et cette œuvre de purification, elle est continue. Et on doit aspirer à cela. On doit aspirer à cela. On doit aspirer à être transformé. Aspirer à être changé. Amen. Et on peut parler de Jésus. De toute façon, tout tourne autour de Jésus. Mais je veux dire, dans ces choses, Jésus était plus qu'un exemple. Il a été parfait en toutes choses. Amen. Ses yeux étaient purs. Ses mains servaient à quoi? À guérir. Il a guéri ce soldat, il a guéri son oreille. Combien de personnes n'a-t-il pas guéri? Amen. Jésus n'utilisait pas ses mains pour se battre. Il utilisait ses mains pour bénir. Et mieux encore, il a utilisé ses mains pour donner sa vie. Ses mains ont été clouées. Ses mains, ses pieds, tout son corps a été, quel mot je peux utiliser? Meurtri, brutalisé, afin que vous et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Il a donné ses mains, il a donné ses pieds en sacrifice pour que vous et moi aujourd'hui nous puissions avoir la vie éternelle. Et nous sommes appelés à faire la même chose que le Seigneur Jésus. Amen. À ne pas être comme Ponce Pilate qui lui s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. Et il pensait qu'il n'était plus responsable parce qu'il s'était lavé les mains. Mais il avait sa responsabilité. Bien sûr, c'était le plan de Dieu. Mais frères et sœurs, on ne peut pas simplement dire « ça c'est pas mon problème ». Non. Vous savez, lorsqu'il y a une situation que le Seigneur met devant vous, vous devenez concerné. Je pense à cet homme qui avait été roué de coups et que le bon Samaritain, dont le bon Samaritain a pris soin. N'est-ce pas? Des fois, vous pouvez être devant une situation, devant un problème, et c'est trop facile de dire « je n'ai pas les moyens ». Trop facile de dire « je n'ai pas le temps ». On peut même se cacher derrière notre religion. Non, j'ai réunion de prière. Mais il y a une situation devant toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un secours. Amen. Que nous puissions prendre soin des autres, frères et sœurs, comme Jésus prend soin de nous. Amen. Jésus utilisait sa bouche pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile, pour bénir. N'est-ce pas? Bien sûr, il était parfait, mais nous sommes appelés à être parfaits, comme Jésus est parfait. Nous sommes appelés à marcher sur ses traces. Nous sommes appelés à lui ressembler. Amen, frères et sœurs. Être comme Christ, c'est ça notre objectif, c'est ça notre ambition, c'est ça notre projet de vie. Être comme Jésus, de plus en plus. On va peut-être pas y arriver, mais approchons-nous. Approchons-nous de l'excellence. On parlait, Papa Cham ce matin, de l'excellence. Amen, l'excellence
Paul parle de l'excellence de ses révélations. Un Christ, il a marché dans cette chair de manière excellente, de manière parfaite, sans péché, sans défaut, sans tâche. Et c'est notre appel. Et même si nous allons échouer, mais la repentance est là pour nous aider à nous réconcilier avec le Père. Et lorsque nous nous repentons, il y a une maturité qui prend part. Amen. Ça ne veut pas dire que nous allons plus tomber, mais moins facilement. Parce que nous devons grandir, frères et sœurs. C'est ça qui est important, c'est de grandir, de ne plus être le même qu'hier et de ne jamais se satisfaire de son état. Parce que des fois, on peut sentir que, ah là, je suis spirituel. Ah là, j'ai atteint un niveau quand même qui est pas mal. Mais on est encore loin du compte. Et le Seigneur ne manquera pas de nous le rappeler. Il y aura des situations où nous allons nous-mêmes manifester des choses et réaliser que, moi je croyais que j'étais déjà victorieux dans ce domaine. Non, nous avons encore et toujours besoin de la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Lorsque Jésus reviendra, nous serons parfaits comme notre Père est parfait. Et une fois de plus, ce ne sera pas par nos propres forces. Ce sera un miracle que le Seigneur lui-même va accomplir, comme il est en train d'accomplir des miracles dans nos vies. Amen, frères et sœurs. Dernier verset. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4. Thessaloniciens 4. On peut aller même au premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard comment? De progrès en progrès. Amen, c'est-à-dire de grandir dans les choses de Dieu, de prendre de la maturité. Ça parle de se sanctifier, n'est-ce pas? Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Notre sanctification. Amen. C'est ce que Dieu veut, notre sanctification. C'est-à-dire que nous soyons de plus en plus saints. Amen. Que nos yeux, lorsqu'il y a des choses, des images qui sont projetées à notre regard de manière forcée, bien souvent, nous puissions détourner le regard. Vous savez, la femme de Lot, la parole dit que la statue de sel existe jusqu'à aujourd'hui. Elle a perdu la vie comment? À cause de son regard. Il aurait été même mieux pour elle qu'elle sorte aveugle de Sodome et Gomorrhe, mais à cause de son regard. Elle a regardé en arrière. La Bible dit aussi que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas digne de moi. C'est une image spirituelle. Ça ne dit pas qu'on ne doit pas se retourner. Quelqu'un vous appelle, non, je ne peux pas regarder derrière. C'est pas ça. Vous comprenez bien. Ça parle de regretter les ténèbres, de regretter Sodome et Gomorrhe, de regretter le péché, d'être attiré encore par ces choses-là, de vouloir retourner à son vomi, n'est-ce pas? Mais nous sommes appelés à regarder vers l'Éternel, à regarder vers le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Ça parle de la sanctification du corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui s'assemble avec une prostituée, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un seul avec la prostituée. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous préserver, frères et sœurs. Je m'adresse particulièrement aux jeunes frères et aux jeunes sœurs dans l'Église. Mais je crois que ça concerne chacun d'entre nous. Toute relation en dehors du mariage est une relation qui n'est pas approuvée du Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à préserver notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et on doit être motivé par le désir d'honorer Dieu. Amen. De l'honorer. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps comment? Dans la sainteté
et dans l'honnêteté. Amen. Nous devons être honnêtes. Amen. Être transparents, marcher dans la vérité. On ne doit pas être dans la manipulation, dans la dissimulation, dans le mensonge, dans la fraude, dans la triche, hein, pour avoir, avoir des bonnes relations avec les gens, pour séduire les autres. On ne doit pas être dedans, on doit marcher dans l'honnêteté. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à être vrai. Hein? Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Qu'est-ce que dit la suite? Ce qui vient après vient du malin. Amen. Hein, ça parle d'être vrai. Hein, qu'on soit digne de confiance. Hein, que l'Église puisse nous faire confiance. Que même vous savez, c'est tellement, ça honore le Seigneur et c'est tellement un avantage, que de marcher dans la vérité. C'est vrai. Hein, lorsque vous marchez dans la vérité, tu vends un produit à 200. La personne s'est trompée, t'a donné 220. Les 20 là, c'est pas à toi. Retourne-les. Et tu auras plus de bénéfices à retourner ces 20 qui ne t'appartiennent pas plutôt qu'à acheter quelque chose avec. Et ne te séduis pas en disant non, ça c'est le Seigneur qui m'a fait grâce. C'est un clin d'œil du Seigneur. Il me manquait justement $20. Ça c'est un mensonge de l'ennemi. Ce n'est pas à toi. Retourne et accepte de ne pas pouvoir régler ton problème. Dieu est fidèle. Il saura comment prendre soin de toi. Frères et sœurs, marchez dans la vérité, marchez dans l'honnêteté. Peut-être qu'on a l'impression de perdre, mais on est gagnant. On est gagnant. Amen. Parce que peut-être qu'on se prive d'un gain. Un gain d'ailleurs qui n'est pas pur. Un gain qui est malsain. Mais nous obtenons une récompense qui est céleste. Amen. Nous obtenons la faveur de Dieu. On continue? Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. L'apôtre Paul ici interpelle clairement l'Église parce qu'il leur demande de ne pas être comme ça, comme le font les païens. Hein, frères et sœurs, il doit y avoir une nette différence entre les chrétiens et les païens. Hein? Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Hein? Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Vous rentrez dans une pièce noire, dès que vous allumez la lumière, les ténèbres disparaissent. Amen. Et nous sommes la lumière du monde, appelés à briller. Nous ne pouvons pas être la lumière et marcher dans les ténèbres, ou être attirés par les ténèbres, comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Ensuite, que personne n'use envers son frère, et d'ailleurs ni envers un païen, hein, de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Amen. Hein, que nous puissions être honnêtes. Hein, on est dans un pays de business, d'affaires, tout ça, il n'y a pas de problème à faire des affaires, mais soyons vrais, soyons honnêtes. Ne cherchons pas toujours à gagner au détriment de l'autre. Hein? Apprenons à dire les choses telles qu'elles sont. Quitte à perdre un peu, c'est pas grave. Ce que tu as, c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Marche dans le contentement. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Dieu nous appelle à la sanctification. Hein, c'est-à-dire que c'est un processus, c'est une œuvre. Il ne nous appelle pas à être parfaits aujourd'hui, mais il nous appelle à nous perfectionner. Il nous appelle à nous sanctifier. Il nous appelle à marcher de progrès en progrès. Il nous appelle à grandir. Il nous appelle, à être comme lui de plus en plus. Amen. Il nous appelle à mettre cette chair à mort chaque jour, à porter notre croix chaque jour, être transformé chaque jour, à accepter l'œuvre de la croix dans nos vies, à accepter que l'évangile nous transforme,
à le chercher, à le servir, à chercher à le connaître. Amen. C'est un travail, frères et sœurs. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. J'espère que j'ai froissé personne ce matin, mais la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Personne, en tout cas pas moi, je ne marche dans la perfection dans aucun des domaines que j'ai cités. Mais je bénis le Seigneur pour ce qu'il a commencé et j'ai la foi qui va amener cette œuvre à la perfection. Que le Seigneur vous bénisse.